sur le salar de Tolar Grande. On a passé la nuit ici pour faire des photos du cono des Arita. On est juste à côté, c'est un bien grand mot. Il y a 1 kilomètre depuis le parking pour aller jusqu'au cono. Et on marche sur le salar pour aller jusqu'au cono. Mais c'est pas facile. Parce que forcément c'est pas plat. J'en suis aux 3/4. Domi est derrière moi. Il est là-bas. Cono, il est en train de faire des photos avec le drone, des vidéos. Et puis moi je vais le rejoindre. Et ce matin il faisait pas chaud, il faisait 4 degrés. Non, 2 degrés. Enfin 2 degrés, le soleil commençait un petit peu déjà à monter. Donc on pense que cette nuit il a dû geler un petit peu. Alors on a remarqué que les gens étaient très disciplinés. Ils mettent leur papier cul par terre. Surtout chez eux, je précise. Et ils mettent bien une pierre pour pas qu'ils s'envolent. Donc voilà. Voilà, comme ça pollue pas. Ça pollue pas plus loin, ça pollue juste à l'endroit où ils ont mis le papier cul. Donc là il y a encore autre chose, il y a du papier de gâteau. Voilà. Là, voilà, voilà, là, il est bien sous la pierre, il est bien coincé, voilà. Ah, ils sont disciplinés les gens. Là, il y en a un qui a tenté de faire brûler. Là, c'est bien au fond, mais on va pas voir parce qu'il y a de l'ombre. Alors, où est-ce qu'il y en a encore? Où est-ce qu'on a vu? Dans les petits trous. Les petits trous, ça sert à ça, les petits trous du salar. Là, c'est coincé aussi. Bon, là, c'est un reste de plastique. Là, il y en a encore. Qui date un peu. Là aussi. Voilà. Ah bah là, on n'en parle même pas. Off. Voilà. On va se diriger vers Tolar Grande. À 50 km. On va aller chercher notre gasoil qu'on a réservé. Oui. À Antofagasta. Ouais, je pense qu'il y en aura de trop, mais bon, tant pis, on prendra ce qu'on a besoin. Oui, bah après oui. Ouais. 30 litres, ça. Ah eux, de toute façon, ils le gardent après. C'est pas perdu. Hein. Bon, voilà le décor qu'on avait ce matin. Alors là-bas au loin, là-bas, il y a des bâtiments, il y a des voitures, on voit des bus qui passent. Il y a 3-4 bus qui sont passés hier soir, ils sont repassés ce matin, des voitures, on pense qu'il y a une exploitation minière dans le coin. Ils ont beaucoup de lithium en Argentine. Bon, ça y est, on s'en va du cono des Arita. Ouais. Tu conduis, je connais. Je vais conduire. T'as le gaz? Fermé. Tu fais une prise de vue en partant là? Ou plus loin? On peut faire en partant. Hein. Partant? Bah ouais, c'est le train de s'arrêter. Ouais. Je fais un petit tour de raison. Ok. Tout est sale, on se pourrit tous les vêtements. C'est impressionnant. Bon alors, dans le style. Petit coup de drone. Il y a plus de nuages aujourd'hui. Un peu plus peut-être, ouais. Ouais. Préparation pour le drone. Ouais. Maintenant, mais la tablette là, c'est quand même plus facile pour les prises de vue. L'écran est plus large. Ouais, c'est un confort visuel nettement amélioré. Parce que sur l'iPhone, c'est pas très bien. C'est un peu petit quoi, pour les voir. Bon, c'est bien ça. Ouais. Claré. C'est beaucoup. Bon, mais on va le faire démarrer de là, on va essayer son point de départ d'ici, comme ça on sait jamais. Ouais. C'est de rentrer. Oui. Et là-bas, il y a une montagne avec des neiges éternelles.
El Cono de Arita est situé sur le salar d'Arizaro, le plus grand d'Argentine et le 3e au monde, après le salar d'Uyuni en Bolivie et le désert d'Atacama au Chili. Le sommet du cône culmine à plus de 3690 mètres. Il a une hauteur de 200 mètres et 800 mètres de diamètre. Il est composé de roches volcaniques et de sel. Des études réalisées ont montré que ce cône est un volcan qui n'a pas explosé. Il n'y a donc pas de cratère et il ne libère pas de lave. D'après les restes trouvés, le cône était certainement un centre de cérémonie des indigènes qui habitaient cette zone antérieure aux Incas. Elle est donc considérée comme la montagne sacrée par les habitants. En langue Kunza ou Atacama, le nom du salar signifie perchoir de vautour. Ce nom est dû au condor qui survolait la zone lorsque le bétail était transporté à pied vers le Chili par cette route. En langue quechua, salar veut dire empreinte de pas blessante, en raison du sel tranchant et des pics qui se forment à la surface. C'est l'arrivée sur Tolar Grande, dans quelques kilomètres. On a une très mauvaise piste pour y arriver. 60 km de piste défoncée quoi. Défoncée. Là c'est assez lunaire quand même comme paysage. Alors là on refuel à Tolar Grande. Commander gasoil avant, le réserver parce que sinon ils en ont pas à te donner parce qu'ils sont ravitaillés par la piste. C'est très compliqué, donc on a trouvé un gars donc il y a des bidons de gasoil et on a commandé 40 litres. Ça y est, on a fait le plein de gasoil à Tolar Grande. On n'a pas payé si cher que ça finalement. Pour l'isolement, ouais. 700 le litre. Bon, après on sait pas comment il était, hein, s'il y avait moitié gasoil, moitié eau. On verra bien comment fonctionne l'action. Et donc on refait la partie qu'on avait faite l'année dernière quand on était parti précipitamment pour la Grande. Je me souviens de toi, on avait eu moins 15 dans la cellule, et moins 15 dehors et moins 6 dans la cellule, tout était gelé. J'arrivais à peine à ouvrir la porte pour pouvoir sortir. Donc on refait la partie, on va aller jusqu'à San Antonio de los Cobres, après on va aller jusqu'au viaduc, on va passer vers le viaduc, là où on avait scratché. On ne passe pas au viaduc. On va passer à côté. À côté, ouais. Non, on va pas retourner au viaduc, mais sauf si tu veux rescratcher un drone. Non, ça va. Non. Non. Ça suffit, j'ai essayé, j'ai vu que ça marchait bien. Ouais, donc c'est là où on avait scratché le drone, à cause du vent. Et donc après on refait la route 51 pour retourner sur Salta. Salta, on a 2-3 choses à faire, entretien un petit peu de la voiture, voir pour bouteille de gaz pour acheter des adaptateurs et nettoyer la cellule. Et puis retourner au petit resto chez El Huerto, ça sera pas mal. Il avait le linge. Il avait le linge. Oh là, ouais. Oh là, là je te montre. Oh. Ah ben c'est trop tard, c'est pas bon. Donc on refait cette piste qu'on connaît, enfin qu'on a fait. Troisième fois qu'on l'a fait. Ouais, ça fait la troisième fois. Mais c'était pas la même époque, c'était en plein hiver qu'on l'avait faite. On avait de la neige sur le côté. Et on avait vu un petit renard. Qui on avait donné un œuf. Ou deux. Ouais, on lui avait donné 2 œufs. 2 œufs. C'était super mignon. Il avait froid. Il avait froid, voilà, ça peut aller un petit peu. Donc on va repasser, je crois que le premier c'est le Desierto del Diablo. Ouais. Et après il y avait une quebrada qui était très jolie aussi. Oh là, on a un camion devant. Oula oui. Parce qu'ici en fait il y a beaucoup de camions qui passent. Parce qu'il y a aussi un salar qui est en exploitation un peu plus loin. Et c'est les camions qui viennent aussi de Tolar Grande. Les camions de la mine, il y a
les ouvriers, je pense aussi, qui repartent chez eux par là. Et ils font le transport aussi de la mine et du salar par cette piste-là. Là, le camion, bah là, il transporte une voiture carrément. Ouais. Pas possible. Non, parce que t'as une autre voiture en face. Non. Si, j'ai vu en face. Ou alors il est devant. Il va dans le même sens. Peut-être dans le virage là. Faut pas qu'il y ait de voiture en face quoi. Bon, en principe, c'est pas le périph' de Paris quoi. Hop là. Ça si, tu vois. Là si, il faut se méfier. Moi, t'as parce que t'as doublé. Allez, vas-y. Ouais, allez, vas-y. Voilà. Muchas gracias. Qu'est-ce qui se passe? On va se mettre. Qu'est-ce qui lui arrive à Macho? Mais il chauffe parce qu'on a le vent dans le cul, il aime pas ça du tout. Ouais. Non, Donc tu fais quoi? je passe en petite. Et oui, parce qu'on est bien monté de 3500, on est passé à 3940 mètres. Et donc on remonte encore. On a atteint les 4000. Ça va mieux? Il est un peu moins chaud. Je vais beaucoup chauffer. Ah oui. Je vais redescendre. Ça va faire du bien. On arrive à 4500 mètres. Et ça monte encore. C'est ça, c'est. On ne va pas dormir à cette altitude. Jolie la piste. Hein? La piste est jolie. Ouais, la piste, ça va. Hop, C'est- ça change. C'était joli. Oh, nickel. La piste, les alentours, je voulais dire. Hein? Les alentours, Ah oui. le paysage. Donc là, il a tout ondulé. Il y en a marre, hein? Ouais, ça y est là-bas. On s'est fait secouer comme des pruniers là depuis 4-5 jours. Là. Plus la poussière. « 4400 mètres, il y a embouteillage de camions à Concagua. Transporté Servicios Mineros. » Ah, il y en a encore un? Oui, Putain, mais combien? il y en a déjà 2 qui sont passés. C'est 3. C'est le troisième celui-là. Ouais. C'est une autoroute à camions là. Ça, Ils font le transport pour ceux qui travaillent dans les mines. allez, vas-y. Passe. Attends. On va finir de nuit aujourd'hui.
On est passé à San Antonio de los Cobres. Et on n'avait plus de frein, on n'a pas pu s'arrêter. Voilà. Le ciel comme il est rouge là en face. Ouais, le ciel est magnifique. Ouais, ça c'est beau. Ouais. Au-dessus du... Voir ça. Superbe. C'est la montagne aussi. Encore des camions qui arrivent. Donc oui, on s'est pas arrêté à San Antonio de los Cobres parce que Domi voulait redescendre. Ouais. Ça fait plusieurs jours qu'on dort entre 3005 et 4000. Oui. Ouais. C'est, ouais. Et Domi a du mal à dormir. Enfin moi aussi la nuit dernière j'ai mal dormi. Ouais, tu vas tomber là aussi. On va essayer de redescendre un petit peu en altitude. Ouais, là c'est bon, on est en train de descendre. Ouais, on était bien monté aussi en même temps. Ouais, on est encore à 4000. Hein. Encore à 4000 mètres, ouais. On est monté à 4006 là sur la piste là, quand même. Bon, c'est joli les couleurs là. Ouais. Le ciel est magnifique. Le ciel est de... Non, c'est superbe, superbe. Le lendemain, nous continuons notre route en direction de Salta, où nous rencontrons d'autres voyageurs, Valérie et Christophe de Manatruck, ainsi que Alain et Isabelle. Nous continuons notre route vers le nord jusqu'au Termas del Reyes, où nous passons une journée de détente. On est chaud avec les peignoirs. On est chaud, hein. Tu mets le 2. Ah oui. Das. Das. Alors, On s'est pris une journée de relaxation au terme de Del San- Reyes, Del Reyes, c'est à côté de San Salvador des Rorouilles. Et en fait, on était venu pour voir juste pour les termes. C'était 7000 pour deux, pour 1 heure, pour la piscine privée en fait. C'est pas la piscine commune dehors, piscine privée à l'intérieur. Et on partait à la voiture pour chercher les affaires, machin et tout. Nous deux. Oui, DOS. C'est bon. Et 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 puis la carte elle est où? Et la carte, je sais pas. C'est toi qui l'avais? Tiens. Je crois que je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. T'es sûr que tu l'as pas, toi? Tu l'as perdu? J'en sais rien. Non, je l'ai. Ok, la carte. Et donc, non, tu la laisses devant, t'attends. Contre. Oui, attends. Décidément. Alors. Si. Faut attendre longtemps. Hein. Attends. Ah, ça.
Alors, il faut un peu de lumière là-dedans. Voilà. Donc, oui, donc en repartant, on allait chercher les affaires à la voiture. Et je lui dis, tiens, je vais demander le prix d'une chambre, à tout hasard. Et en fait, la chambre, c'est 30 000. T'as accès Avec le petit déjeuner. T'as accès donc à la piscine, au spa, au sauna, à la piscine privée. Piscine privée, bien sûr. Et après, bon, tu peux avoir des massages, mais ça, si tu payes en plus. Donc, voilà. Et c'est pas mal du tout. Et t'as le petit déjeuner en plus. Voilà. On va se boire une petite... Non, on va aller travailler d'abord. Ah, on va travailler un petit peu. Une vidéo à faire, on va se changer, faire la vidéo, on va aller, il y a un espace détente, on va aller là-bas. Ah. Et puis après, ce soir, on retournera à la piscine by night. By night. Allez, ciao, à plus. Des notes. Après cette pause bien méritée, nous reprenons la route en direction de Purmamarca, où nous étions l'année dernière au mois d'août. Purmamarca est très connu pour sa montagne aux 7 couleurs. Nous avions fait une vidéo l'année dernière sur cette montagne aux 7 couleurs. Nous te montrons cette année la petite ville pittoresque et son marché coloré. Marché de Purmamarca. Enfin, le marché, je sais pas si c'est un marché, c'est une espèce de. Très très en couleur. Le tour de la place. Le marché est parti. Il y a des jolies couleurs. Ça fait envie. Pour la table. Pour la table. Je sais pas quand est-ce qu'on aura une table. Je sais pas. Peut-être au Panama. C'est une blague. C'est la blague. Ah, c'est peut-être pas une blague. Hein. Que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida me voy andando, y cuando debo quedarme vida me voy andando. No quise decirle nada, dame en silencio esa tarde, y sobre sus trenzas negras dejé mi copla sentida. Me fui llevando sus ojos un miércoles de cenizas. ¿Para qué mirar de lejos lo que muy cerca tenemos? Si el árbol que busca el cielo jamás alcanza su anhelo, más vale ser leña ardiendo, llamita de sentimiento.